les villes ne veulent plus accueillir les Jeux Olympiques. Trop complexe, trop cher et sans retour sur investissement. Boston et Hambourg avaient décidé de retirer leur candidature, mais Paris a persévéré à grand renfort de communication et a finalement remporté l'organisation des Jeux Olympiques 2024, faute d'opposition. Les Jeux Olympiques de Paris seront-ils bénéfiques ? Trop d'attentes pèsent sur cet événement. Les Français y adhèrent de moins en moins, réalisant qu'ils ne pourront pas y participer, et les Franciliens craignent que leur vie quotidienne soit perturbée par l'organisation de cet événement. Dans un contexte où les grands événements sportifs sont de plus en plus critiqués pour leur coût environnemental et économique. 100 ans après les derniers, Paris accueille de nouveau les Jeux Olympiques. Un événement que j'apprécie beaucoup, je trouve ça beau la manière dont les sportifs, dans plein de sports différents, s'entraînent dur, se dépassent pour aller chercher les médailles. Des nations qui s'affrontent sans se faire la guerre, le tout dans une ambiance festive, comme l'a prouvé la cérémonie d'ouverture, que j'ai trouvé plutôt réussie. Le maître mot de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques était la sobriété, notamment d'un point de vue financier. Les Jeux devaient être organisés de manière économique, avec 95% d'infrastructures existantes ou temporaires et un budget ne devant pas dépasser les 6,8 milliards d'euros. Ce qui en aurait fait les Jeux Olympiques les moins chers depuis plusieurs décennies. Bon, par rapport aux prévisions, le budget a quand même été dépassé, mais c'est le cas pour tous les Jeux Olympiques depuis 1972 avec ceux de Munich. Actuellement, le dépassement n'est que de 30% avec 8,9 milliards d'euros. Même avec un budget final de 10 milliards d'euros, le dépassement ne serait que de 50% par rapport au budget initial, ce qui resterait une performance très honorable, faisant des Jeux Olympiques de Paris les moins chers du XXIe siècle. Pour maintenir un budget équilibré, malgré cette augmentation des dépenses, les organisateurs ont dû augmenter les recettes commerciales, notamment la billetterie, ce qui a provoqué beaucoup de déceptions et contredit la volonté d'organiser des jeux populaires. La grille tarifaire a été énormément critiquée. La moitié des places sont en dessous de 50 €, mais l'autre moitié ont des tarifs assez chers, il y a très peu de tarifs intermédiaires. Ce qui a beaucoup choqué, c'est les places notamment pour la cérémonie d'ouverture, où certaines dépassaient les 2000 €. De plus, beaucoup de billets à bas prix ont été achetés par les collectivités territoriales, ce qui fait qu'il y en avait assez peu pour les gens normaux. Au final, en tenant compte de l'inflation, les prix des billets des Jeux Olympiques de Paris sont 10 € plus chers que ceux de Londres. Le mode d'attribution des billets a également posé problème. Durant la première phase d'attribution, là où les meilleures places ont été vendues, il fallait déjà être tiré au sort, donc avoir pas mal de chance. Puis ensuite, on était obligé de réserver des places pour au minimum 3 épreuves sportives. Donc pour une famille de 4 personnes, cela signifiait acheter 12 billets, ce qui peut être assez cher et donc exclure de nombreuses personnes. Pour rééquilibrer les comptes, les JO de Paris 2024 ont fait appel à de nouveaux sponsors comme LVMH qui ont permis de rajouter 150 millions d'euros dans la caisse. De plus, de nouvelles aides publiques ont été obtenues. Ainsi, fin 2023, il y a eu une rallonge de 71 millions d'euros qui a été décidée par l'État et les collectivités territoriales. Pour l'instant, le budget des Jeux Olympiques de Paris 2024 est le suivant. 4,4 milliards d'euros pour les infrastructures, c'est-à-dire le village olympique, la piscine olympique ou encore l'aréna Porte de la Chapelle. Ils ont été financés à 2,2 milliards par de l'argent public et à 2,2 milliards par de l'investissement privé, mais il s'agit pour l'essentiel de la vente des logements liés au village olympique. Ensuite, il y a 4,5 milliards de dépenses qui sont directement liées à l'organisation des compétitions sportives. Cette partie-là, elle est financée par une dotation du CIO, du comité d'organisation olympique, à hauteur de 1,2 milliard d'euros, qui comprend notamment 750 millions pour les droits de télévision. Il y a aussi la billetterie pour 1,4 milliard d'euros, les sponsors pour 1,3 milliard d'euros, une aide publique pour l'organisation des Jeux paralympiques de 300 millions d'euros et des recettes diverses qui sont aussi de 300 millions d'euros. Cependant, le coût global des JO est difficile à estimer. Les dépenses publiques notamment pourraient être beaucoup plus nombreuses en fonction du périmètre que l'on choisit de retenir. Certaines dépenses essentielles pour l'organisation des Jeux Olympiques ne sont pas retenues dans le budget officiel des JO de Paris. Par exemple, il y a la sécurité des épreuves pour 200 millions d'euros, la dépollution de la Seine et de la Marne pour 1,4 milliard d'euros et les primes des fonctionnaires mobilisés environ 400 millions d'euros.
Ces changements augmentent le budget des Jeux de 3 milliards d'euros, le portant au total à 11,9 milliards d'euros. Ce qui en ferait tout de même les Jeux les moins chers du XXIe siècle. Ces investissements publics sont globalement utiles et durables pour le pays. Mais il est regrettable qu'on ait besoin des Jeux Olympiques pour déclencher de telles dépenses, comme la construction d'une ligne de transport en commun ou encore la dépollution de la Seine et de la Marne. Par ailleurs, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris a quasiment utilisé la totalité de son enveloppe financière dédiée aux urgences, ce qui peut représenter un risque financier non négligeable. En cas de nouveaux dérapages financiers, par exemple des frais supplémentaires pour la sécurisation des épreuves ou sur les chantiers de mise en place des compétitions, c'est l'État, en dernier ressort, qui doit assurer l'équilibre budgétaire des Jeux Olympiques et donc le contribuable. Pour fonctionner, Paris 2024 a également besoin de bénévoles. Beaucoup de bénévoles. Environ 45 000 qui sont non rémunérés, pas logés, bon, heureusement nourris, mais ils doivent travailler 6 jours sur 7, 8 heures par jour minimum. Ce qui ressemble beaucoup à du travail, voire à du salariat dissimulé, tout ça pour faire des économies pour le budget des Jeux Olympiques. Avec toutes ces dépenses, on pourrait espérer des retombées économiques intéressantes pour la France. Malheureusement, la réalité est plus complexe et les résultats espérés ne sont pas aussi importants que l'on pourrait le penser. Les retombées économiques des Jeux Olympiques sont estimées à 10 milliards d'euros. Mais ce n'est pas grand-chose par rapport au PIB de la France qui est de 2500 milliards d'euros et même par rapport au PIB de l'Île-de-France qui a atteint 800 milliards d'euros. Ces retombées se répartissent en 3,8 milliards d'euros pour l'organisation, 2,5 milliards d'euros pour la construction et près de 2,7 milliards d'euros pour le tourisme. Même pour le tourisme, les bénéfices ne seraient pas si importants que prévu. Les Jeux Olympiques n'augmentent pas autant qu'attendu les réservations dans les hôtels parisiens qui sont pleins uniquement à 60%. Et après avoir affiché des prix exceptionnellement élevés, les Airbnb ont eux aussi des difficultés à se louer car l'offre était trop importante et trop chère. Mais ceux qui ont payé le prix de ces Jeux Olympiques sont les locataires qui ont vu leurs baux non reconduits pour libérer leur logement pour les transformer en Airbnb et qui ont énormément de difficultés à trouver un nouveau logement dont le loyer est souvent plus élevé que le précédent. Ce qui est ironique est que malgré ces conséquences sociales dévastatrices, Airbnb est un partenaire officiel de tous les Jeux Olympiques. Ces événements exceptionnels ne modifient pas réellement les structures et les modèles économiques existants. La ville de Paris est déjà l'une des plus visitées au monde par les touristes. Elle n'a pas besoin des Jeux Olympiques pour les attirer. De plus, les effets des Jeux Olympiques sont transitoires, ils ne durent généralement que le temps de l'été, et puis les dépenses sont étalées sur plusieurs années, notamment en ce qui concerne les infrastructures. Par ailleurs, certains touristes habituels pourraient reporter leur voyage en raison des JO, et les entreprises locales auront peut-être plus de mal à produire, et de nombreux franciliens pourraient choisir d'aller vivre en région le temps de l'événement pour ne pas trop être impactés par son organisation, ce qui pourrait réduire la consommation locale. Tout l'argent investi dans cet événement aurait pu aussi être utilisé autrement, dans des infrastructures tout aussi utiles, mais mieux alignées avec les besoins des territoires. En fin de compte, les retombées économiques des Jeux Olympiques risquent à peine de couvrir les coûts actuels de son organisation dans le scénario central des prévisions. Quant à la fierté nationale et la cohésion sociale déclenchées par les JO, ce sont des éléments qui sont difficiles à quantifier de manière monétaire. Et vu le faible soutien populaire actuel, il est incertain que ces objectifs soient également atteints. Il y a effectivement des retombées sociales difficiles à quantifier. La construction de logements, la réalisation de franchissements urbains, la promotion de la pratique sportive. Un territoire en particulier devait bénéficier de l'héritage social et économique des Jeux Olympiques, la Seine-Saint-Denis. Ce département, le plus pauvre de France métropolitaine, manquait cruellement d'infrastructures sportives et donc l'essentiel des investissements publics des Jeux Olympiques ont lieu dans ce territoire. 5 ponts et passerelles ont été construits, dont le plus emblématique est le franchissement urbain Pleyel, facilitant les liaisons entre les villes et les quartiers. Des infrastructures sportives ont été rénovées et 7 nouvelles piscines ont été construites, un investissement crucial dans un territoire où un enfant sur 2 qui rentre en 6e ne sait pas nager. Cependant,
tout n'est pas parfait. Les investissements sur les infrastructures sportives ne suffisent pas pour que la Seine-Saint-Denis rattrape son retard par rapport au reste du pays, notamment pour les piscines. La construction de la piscine olympique d'entraînement du fort d'Aubervilliers a détruit 4000 hectares de jardins ouvriers. Un espace vert qui est extrêmement précieux dans une ville qui ne compte que 1,2 m² d'espace vert par habitant. Cette action a été jugée illégale par le tribunal, mais elle s'est faite sans respecter les délais normaux de concertation publique et de concertation en justice en raison des Jeux Olympiques. Tout cela pour construire un solarium afin de garantir l'équilibre économique de la future entreprise qui exploitera le site. En raison des surcoûts, le Centre olympique aquatique de Saint-Denis ne pourra pas accueillir toutes les épreuves de natation, ce qui est dommage pour le symbole. Sa capacité a été réduite de 17 000 places à 5 300. La pérennité des infrastructures pose également question. Bien qu'on ne soit pas dans la situation caricaturale des JO d'Athènes, leur entretien à long terme, dont le coût au final reposera sur les collectivités locales, reste une préoccupation. La Seine-Saint-Denis a aussi hérité de la construction de 2 nouveaux quartiers. Le premier est le village des athlètes olympiques, qui s'étend sur 52 hectares entre Saint-Denis et Saint-Ouen et est prévu pour accueillir 6000 habitants après les épreuves. Un investissement de 2 milliards d'euros, dont 80% issus du privé, qui illustre malheureusement la désindustrialisation de la France. Une ancienne friche industrielle, très bien située en plein cœur de l'agglomération parisienne, a été transformée en un quartier résidentiel et de services. Heureusement, les constructions sont exemplaires en matière écologique et se veulent être une vitrine des innovations possibles du secteur de la construction française, à travers l'utilisation du bois, le recyclage complet des eaux grises et noires et une absence de climatisation pour réguler la chaleur dans les logements. Un modèle louable, mais qui pour l'instant est difficilement reproductible à grande échelle. Les premiers bénéficiaires de ce projet sont sans doute les investisseurs, avec une hausse des prix du foncier de 50% en 6 ans. Les nouveaux arrivants profiteront des bords de Seine aménagés, des commerces et des espaces publics végétalisés, ainsi que de la proximité de la nouvelle station Saint-Denis-Pleyel du Grand Paris Express. Toutefois, avec seulement un tiers de logements sociaux, le quartier laisse peu de place aux habitants historiques qui se retrouvent exclus et on contribue à gentrifier cette zone. Le deuxième quartier à être construit est le village des médias. Il est situé sur les communes de Duny, du Bourget et de la Courneuve. Plus petit, avec 1300 logements, il est moins connu et plus excentré, ce qui pourrait limiter sa gentrification. Est-ce que la Seine-Saint-Denis va changer de visage après les Jeux, comme l'affirmait Tony Estanguet ? Il ne faut pas exagérer l'impact de ces changements. Les difficultés de ce département sont bien plus profondes. Ce n'est pas la première fois que l'on tente de le gentrifier. Le Stade de France, qui accueillera les épreuves d'athlétisme et la cérémonie de clôture, inauguré en 1998, n'a pas réussi à créer un véritable lieu de vie pour Saint-Denis, ni à changer durablement l'image du département. Par ailleurs, les Jeux Olympiques risquent de dégrader la situation des personnes en grande précarité. Un nettoyage social de Paris et de sa banlieue a été entrepris pour cacher la misère et rendre la ville plus propre. Ces derniers mois, plusieurs interventions de la police ont visé des campements de migrants et les abris des SDF, officiellement pour des raisons de sécurité. La note sociale de Paris 2024 s'aggrave lorsqu'on prend en compte l'expulsion de 2000 étudiants des résidences universitaires parisiennes pour pouvoir loger les athlètes et le personnel essentiel à l'organisation des Jeux Olympiques. L'autre axe fort de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques était la sobriété environnementale. L'objectif était de réduire de 50% les émissions par rapport à la moyenne de Londres ou de Rio. Ils ne sont pas qualifiés Entre pour les 2018 Jeux, et pas 2023, même encore les Jeux sportifs Olympiques de professionnels. Paris ont seulement Pourtant, ce consommé mardi, ce sont eux 32% qui de ont leur franchi- budget d'émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la plus grande partie des émissions aura lieu en 2024 avec le parcours de la flamme olympique et l'afflux de touristes venant assister aux Jeux. La plupart des spectateurs viendront en avion, un mode de transport qui est peu compatible avec nos objectifs climatiques, alors que le train reste une simple incitation. Une fois sur place, les transports en commun, initialement gratuits dans le dossier de candidature, sont devenus payants avec des tarifs prohibitifs, ce qui constitue un handicap majeur. Le but est de dissuader l'utilisation des transports en commun et éviter la saturation du métro.
La plupart des nouvelles lignes de transport prévues pour les Jeux Olympiques n'ont pas été construites à temps, notamment en raison du Covid. Ce qui a obligé les organisateurs à revoir certains sites pour qu'ils soient plus proches des transports en commun, mais ça n'a pas pu être le cas pour tous. Cette saturation des transports en commun rendra la vie des Franciliens très difficile pendant les JO et dans les semaines qui suivent, dans un contexte où la mobilité en Île-de-France se dégrade depuis plusieurs années. Pour les touristes, il sera parfois moins cher de prendre un taxi à plusieurs pour se rendre sur les lieux de compétition, dont seulement 75% sont accessibles en transport en commun. Heureusement, Total Energy a été écarté des partenariats pour les Jeux Olympiques. Cependant, 6 sponsors, ArcelorMittal, Air France, Danone, Saint-Gobain, Vinci, sont sur une trajectoire incompatible avec l'accord de Paris. Le problème, ce n'est pas uniquement les JO de Paris, mais le concept même des Jeux Olympiques. Les deux problèmes fondamentaux de ce type d'événement sont le gigantisme et la dépendance au transport aérien. Ce modèle, reposant sur le tourisme de masse temporaire, est incompatible avec nos engagements climatiques. Pourtant, il est possible de décarboner l'événement, car l'essentiel des recettes provient du sponsoring et des droits TV. Des solutions existent, comme réduire le nombre d'athlètes et de disciplines, utiliser 2 ou 3 sites qui accueillent les JO à tour de rôle, imposer des quotas de touristes étrangers, ou encore mettre en place des technologies pour vivre la compétition à distance. Les JO de Paris sont plus responsables, mais ne sont pas encore écologiques. Nous avons déjà expérimenté de manière contrainte certaines de ces mesures lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 à cause de la pandémie de Covid. Maintenant, il faut les réaliser de manière volontaire. Tous les éléments présents dans cette vidéo sont autant d'enseignements pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver dans les Alpes en 2030. Si tant est qu'il y ait encore assez de neige à ce moment-là. Vous devez certainement me trouver un peu dur vis-à-vis de ces Jeux Olympiques de Paris, mais je pense qu'on se doit d'être exigeant. Parce que cet événement, plus gros événement sportif mondial, a une aura, a un caractère un peu particulier. On sent la ferveur actuellement, par exemple dans les rues de Paris pour cet événement. Donc il faut être exemplaire, il faut être responsable et on se doit d'analyser les points faibles et les points forts des Jeux Olympiques. En plus, au vu des sommes investies qui sont colossales, on parle de plusieurs milliards d'euros, on doit faire ce retour sur expérience parce que cela peut complètement modifier le visage d'une ville, le visage d'un quartier et donc avoir des conséquences majeures. Ça a été notamment le cas de manière positive avec les Jeux Olympiques de Barcelone qui ont totalement rouvert la ville sur la mer. Merci à toutes et toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à écrire des commentaires si vous avez des questions. Cela participera à mettre en avant la vidéo. On se retrouve le mois suivant pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!